l'Algérie de demain, c'est mon Algérie. C'est une Algérie où tout le monde s'implique pour des lois civiles et égalitaires, où c'est les Algériennes elles-mêmes qui écrivent leur histoire. Le futur de l'Algérie ne pourra pas se construire sans la parole des femmes et sans la libération de la parole des femmes et sans une égalité entre tous les citoyens. Sans quoi il n'y aura jamais d'Algérie libre et démocratique. On ne peut pas combattre un pouvoir autoritaire corrompu tout en maintenant cette pression sociale sur les femmes. Et j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en la révolution du sourire. On ne peut pas sauver l'Algérie de demain si on ne redonne pas à la femme ce qui est à la femme. On ne peut pas sauver l'Algérie de demain sans consacrer l'égalité des sexes. La liberté de la femme est un signe évident d'un pays qui se libère de lui-même. Il est temps de donner, c'est peut-être la tautologie, mais il est temps de donner le droit à la femme d'entreprendre, de louer, de créer, d'innover, d'être libre. Il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de pays, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir d'égalité, il ne peut pas y avoir de droits et de devoirs sans égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit là du nœud gordien de notre révolution. Celui qui le résoudra la problématique de la démocratie en Algérie. Quand on dénonce le code de la famille, c'est dire, mais c'est un texte qui est impossible dans une réelle démocratie puisqu'il minorise toute une catégorie de la population. Donc même si la Constitution dit on est une république démocratique, il y a l'égalité, quand il y a le code de la famille, ça vient démentir tout ça. Donc c'est ça que disent les féministes. Elles viennent apporter ce supplément de réflexion, d'action et de militance au mouvement démocratique dans son ensemble. Nous ne pourrons pas faire un pas sans nous, ou on avance ensemble, ou on stagne ensemble, ou on recule ensemble. Mais nous, comme on ne veut pas reculer, on avancera ensemble, ils seront obligés d'admettre ça. Moi, j'aurais un message, c'est pour les jeunes femmes et les jeunes hommes d'aujourd'hui et de demain. C'est eux qui vont construire cette Algérie. C'est eux qu'il faut qu'ils comprennent, qu'ils ne lâchent pas. Nous, aujourd'hui, on a été la deuxième génération. On a fait tout un travail de militance dans les années 90. Les pionnières ont été là dans les années 60. Nous, on s'est fait piéger par le code de la famille et une pensée rétrograde que les deux familles, que ce soit la famille des islamistes ou que ce soit même la famille des progressistes, qui se sont laissés piéger parce qu'ils ont refusé l'émancipation des femmes, parce qu'ils n'ont pas compris ce que voulait dire l'égalité. Dans le bon sens du terme, on ne peut pas construire, je dis à ces jeunes, construisez l'avenir, une société égalitaire, mais une société égalitaire en tout point de vue, parce qu'il y a des droits fondamentaux à respecter. Le Hirak a changé quand même beaucoup de choses. Déjà, il a fait libérer la parole, chose qu'il faut vraiment dire, même s'il y a eu des répressions, même si voilà, il y a eu des arrestations, que ce soit femmes ou hommes, mais ça a pu libérer beaucoup de choses.